continuer d'implanter ce dossier-là. En question principale, je reconnais maintenant la députée de La Porte. Merci, Madame la Présidente. Alors, le 15 juin prochain, l'aéroport métropolitain de Montréal ouvrira ses portes. Avec une capacité d'accueil de 4 millions de passagers annuellement, il recevra des voyageurs de la Rive-Sud, de l'Estrie et de la grande région de Montréal. Le principal défi est celui de la mobilité. Le réseau de transport de Longueuil et l'aéroport propose une navette express entre le terminus Longueuil et le débarcadère de l'aéroport. Ce projet correspond en tout point aux objectifs du programme Partenariat collectif pour propulser la mobilité. Alors que Longueuil est reconnu comme une ville de première couronne, eh bien, pour le ministère, il ne la considère pas comme telle. Résultat, impossible d'obtenir du financement. Est-ce que le ministre du Transport peut nous confirmer qu'il agira comme facilitateur dans ce dossier si important pour la mobilité de la Rive-Sud de Montréal? La réponse du ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci, Madame la Présidente. Merci à la collègue pour la question. C'est effectivement un très beau projet qui est attendu sur la Rive-Sud de Montréal. J'aurai d'ailleurs le plaisir d'aller visiter les installations dans les prochaines semaines avec mon collègue et député de Vachon, mais vice-premier ministre également. Ça vient révolutionner un petit peu notre façon de voir la mobilité aérienne dans la grande région de Montréal avec une desserte sur plusieurs villes canadiennes. Bref, un projet que l'on salue et qui va faire une réelle différence. Effectivement, des enjeux de mobilité. On travaille avec les instances autant de l'aéroport que des sociétés de transport, les modes de financement ou les circuits qui seront adaptés. C'est difficile d'élaborer là-dessus en quelques secondes, mais on salue l'initiative, on accompagne les promoteurs. On sera là pour marquer le pas dans les prochains jours, compte tenu de l'avancée que ça représente, mais on pourra, dans les prochaines semaines, les prochains mois, confirmer les modalités pour favoriser cette mobilité-là. Chose certaine, le gouvernement prend pleinement mesure de la part de cette nouvelle infrastructure sur la Rive-Sud de Montréal. Première complémentaire. Alors, tant mieux si c'est des bonnes nouvelles qui s'en viennent, mais il faudrait peut-être que les principaux intéressés en soient informés. Le 15 juin arrive à grands pas, puis ils ne sont pas au courant pas plus tard qu'hier. Alors, revenons sur l'élargissement de l'autoroute 30, avec notamment l'implantation du port de Montréal et la mise en service de l'aéroport métropolitain de Montréal. Est-ce que le ministre des Transports peut nous expliquer comment son gouvernement a pu manquer de vision en laissant le projet d'élargissement de la 30 en planification au PQ 2636? La réponse du ministre. Je note un changement de sujet, mais sujet qui demeure important malgré tout, là aussi. Il y a des réponses qui ont été données dans le dernier PQI. Lorsqu'un projet est en planification, ça ne veut pas dire que c'est un projet qui n'avance pas. Au contraire, c'est un projet qui continue d'avancer au rythme de la préparation des études, au gré du financement qui se veut de façon progressive. Donc, autant du côté de l'aéroport, où on a donné un appui d'ailleurs financier pour l'élaboration du projet, autant au niveau de l'élargissement de l'autoroute 30, il y a des avancées qui se font. Et au cours des dernières années, ce sont des projets qui ont tout de même avancé. Peut-être juste un petit cours 101 sur le PQI. On a un projet qui est à l'étude. Ensuite, il est en planification, mais ce sont des étapes importantes d'avancement des projets. Deuxième complémentaire. Ça avance, mais ça avance pas vite. Ça fait 15 ans que les élus et les acteurs économiques de la Rive-Sud se mobilisent pour l'élargissement de la 30. C'est une évidence pour tout le monde. La CAQ a d'ailleurs promis de prioriser ce projet dès son premier mandat. Pourtant, on se retrouve à la veille d'une élection générale, 8 ans plus tard, avec le même constat, mais aucune avancée concrète. Avant la campagne électorale, est-ce que le ministre peut s'engager à mettre la 30 sur le sommet de sa pile? La réponse du ministre. La collègue mentionne que ça avance pas vite, ça avance plus vite qu'au cours des 15 dernières années. C'est un projet qui avance. J'entendais les collègues de l'opposition rouspéter. Lorsque je répète les étapes du PQI, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Lorsqu'on met un projet à l'étude, c'est une étape qui est importante. Lorsqu'on passe à la planification, c'est qu'on s'apprête à annoncer l'étape suivante pour la réalisation. Donc, c'est un cheminement normal, mais encore une fois, autant pour l'autoroute 30 que pour l'aéroport dont il était question à la question principale, ce sont des projets qui avancent bien. Et heureusement que la CAQ était là, parce qu'autrement, effectivement, ils auraient stagné comme ils ont stagné au cours des 15 dernières années.
Alors voilà, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Pour ce faire, je cède la place à la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci tout le monde pour votre attention. Merci Simon. Bonne fête.